La lumière de l'hyperespace s'éteignit comme une paupière qui se ferme, laissant place à un ciel immobile, d'un violet profond, strié de constellations inconnues. Le vaisseau humain dérivait désormais à l'ombre d'une planète immense, cerclée d'anneaux pâles qui luisaient comme des cicatrices anciennes. C'est là que tout devait finir. Aren ne cria pas lorsque les systèmes cessèrent de répondre. Il n'y eut ni explosion ni alarme dramatique, seulement un silence lourd, presque respectueux, comme si l'univers lui-même retenait son souffle. Les écrans s'éteignirent un à un, puis le vaisseau fut saisi par une force invisible et guidé vers la surface. La planète se nommait Kael, bien que l'humain ne l'apprit que plus tard. À cet instant, Aren n'était qu'un corps fragile arraché à son monde, descendu lentement vers un sol étranger. Lorsqu'il reprit conscience, l'air n'avait pas d'odeur, ni chaud ni froid, simplement présent. Il ouvrit les yeux sur une vaste salle circulaire, taillée dans une matière lisse et iridescente, ni pierre ni métal. Des symboles gravés pulsaient doucement le long des murs, comme s'ils respiraient. Autour de lui, c'étaient les Kaeliens. Ils étaient grands, élancés, leur peau variant entre le nacre et le cendré. Leurs yeux, noirs et sans pupilles, reflétaient Aren comme un miroir trouble. Aucun ne portait d'armes, aucun ne semblait hostile. Pourtant, une peur primitive s'empara de lui, celle que ressent toute créature lorsqu'elle comprend qu'elle n'est pas chez elle. Il tenta de se relever. Une pression invisible le maintint au sol. « Ne résiste pas », dit une voix. Elle ne venait pas d'une bouche, mais résonnait directement dans son esprit. Aren haleta, cherchant ses mots, sa langue, sa logique. « Qui êtes-vous » Les Kaéliens s'écartèrent lentement, révélant une figure plus ancienne encore. Sa posture était voûtée, ses ornements lumineux plus complexes. Lorsqu'il parla, la salle sembla vibrer. « Nous sommes les gardiens de l'équilibre. Et toi, tu es l'offrande. » Le mot résonna comme un coup sourd. Aren sentit son cœur s'emballer. « Une offrande ? De quoi parlez-vous ? Je suis un explorateur. Je ne... Tu es humain, interrompit la voix, sans émotion. Et selon la prophétie, un humain doit mourir. Les symboles sur les murs s'illuminèrent davantage. Des images apparurent, flottantes, étoiles mourantes, planètes fissurées, civilisation réduite au silence. Puis, toujours la même scène, un être humain, seul, au centre d'un cercle de lumière. Tous les cycles majeurs exigent un rééquilibrage, poursuivit l'ancien. Et pourquoi nous ? Demanda Aren, la voix tremblante. Pourquoi les humains ? Un silence. Long, pesant. Parce que vous ressentez, répondit finalement l'ancien, intensément. Et l'univers se nourrit de ce que vous appelez émotion. Aren sentit la colère monter, brûlante. Vous voulez dire que vous tuez quelqu'un tous les cycles ? Que vous appelez ça normal ? Nécessaire ? Corrigea la voix. Sans le rituel, Kael s'effondrerait, et avec elle, des milliers de mondes. Il aurait voulu rire, hurler, se débattre, mais son corps refusait d'obéir. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était penser et sentir la terreur l'envahir. « Quand » demanda-t-il enfin. Les Kaéliens se tournèrent vers le centre de la salle, où un cercle gravé s'illumina lentement, à la prochaine convergence stellaire. Aren suivit leur regard. Le cercle semblait ancien, usé par le temps. Il comprit alors qu'il n'était pas le premier. Et cette réalisation fut plus terrifiante que la mort elle-même. On l'emmena à travers des corridors immenses, baignés d'une lumière douce et irréelle. La cité de Kael s'étendait sous des dômes translucides, vivante mais étrangement silencieuse. Pas de cris, pas de rire. Une civilisation entière, fonctionnant dans une harmonie glaciale. Il fut enfermé non pas dans une cellule, mais dans un espace ouvert, presque confortable, comme si l'on voulait qu'il accepte son sort sans résistance. Seul, enfin, Aren s'effondra contre une paroi. Ses mains tremblaient. Il pensa à la terre, à l'océan, au visage qu'il avait laissé derrière lui, à l'amour qu'il n'avait jamais osé avouer. Ils allaient le tuer, pas par haine, pas par cruauté, par tradition, et quelque part, au cœur de cette planète étrangère, alors que les étoiles poursuivaient leur danse indifférente, une certitude naquit en lui fragile mais brûlante. S'il pensait que la mort était la seule réponse, alors il ne comprenait rien à l'humain. La prophétie disait qu'il devait mourir, mais Aren, lui, n'avait pas encore fait son choix. Le temps ne s'écoulait pas sur Kael comme sur la terre. Aren en prit conscience dès les premiers cycles de sa captivité. Il n'y avait ni jour ni nuit, seulement des variations subtiles de lumière qui ondulaient à travers les dômes translucides de la cité. Chaque pulsation lumineuse semblait synchronisée avec le cœur même de la planète, lente, régulière, implacable.
Il était assis au centre de son espace de rétention lorsque la présence se manifesta de nouveau dans son esprit. « Tu dois comprendre, » dit la voix. Aren se redressa, les mâchoires serrées. « Comprendre quoi? Pourquoi vous allez m'exécuter pour satisfaire une légende ?» La silhouette kaélienne émergea de la lumière. Plus jeune que l'ancien, mais tout aussi impassible. Sa peau avait une teinte opaline, et des motifs luminescents parcouraient ses tempes, signe d'un rang intermédiaire, peut être un officiant du rituel. « Ce n'est pas une légende, » répondit-elle. « C'est la loi du sacrifice. » À son geste, l'air se plissa devant Aren. Des images surgirent, projetées directement dans son esprit. Il vit Kael, telle qu'elle avait été autrefois. Instable, fracturée, ravagée par des tempêtes d'énergie. Des cités entières s'effondraient, aspirées par des failles lumineuses. Les Kaelians mourraient par milliers. Puis vint la première convergence stellaire. Et avec elle, le premier sacrifice. Il y a 4000 cycles, expliqua la voix, notre monde était condamné. Nos sciences avaient échoué, nos calculs étaient erronés. Alors nous avons écouté ce que l'univers murmurait. Aren sentit une nausée sourde. Vous avez entendu l'univers vous dire de tuer quelqu'un? Nous avons compris que l'équilibre exigeait une résonance émotionnelle extrême. Et aucune espèce connue ne produisait une énergie aussi dense que la vôtre. L'image changea. Un humain ancien, vêtu d'une combinaison primitive, était amené au centre du cercle. Il criait, plein de peur, de colère, d'amour aussi, quand la lame de lumière le traversa. Kael se stabilisa. Depuis, à chaque convergence, un humain est offert, et à chaque fois, Kael survit. Aren détourna le regard, le souffle court. Combien d'entre nous êtes-vous prêts à tuer pour préserver votre monde? La voix ne vacilla pas. Autant que nécessaire. Cette réponse glaça Aren plus que la vision de la mort. Vous appelez ça une civilisation? Murmura-t-il. Nous appelons cela le devoir collectif, répondit l'officiant. Un seul pour des milliards. Les portes s'ouvrirent silencieusement. Aren fut escorté à travers la cité, non comme un prisonnier, mais comme une relique vivante. Les Kaéliens s'écartaient sur son passage, certains le regardant avec une curiosité distante, d'autres avec une forme de révérence presque douloureuse. Ils arrivèrent dans la salle des anciens. Elle était immense, circulaire, suspendue au-dessus d'un vide lumineux. 12 anciens y flottaient, maintenus par des champs gravitationnels. Leur présence écrasait l'air. L'humain est conscient, annonça l'officiant. L'un des anciens inclina légèrement la tête, alors qu'il entendit la loi. Une voix collective emplit l'espace. L'univers est équilibre. Toute perturbation exige un prix. Votre espèce perturbe par sa capacité à aimer sans mesure. Cette énergie doit être rendue. Aren sentit la rage l'envahir. Vous parlez de l'amour comme d'une arme. Vous ne comprenez même pas ce que c'est. Un murmure parcourut les anciens. L'amour est une force instable, dit l'un d'eux. Mais nécessaire, ajouta un autre. Et exploitable, conclut un troisième. Aren éclata d'un rire amer. Exploitable, voilà donc tout ce que je suis pour vous? Un silence. Puis l'ancien principal parla. Tu es l'élu. Et ta mort est déjà inscrite dans le cycle. Un symbole s'illumina au centre de la salle. Une date, une configuration stellaire précise. La convergence aurait lieu dans 3 cycles. 3 cycles pour vivre, murmura Aren. 3 cycles pour accepter, corrigea l'ancien. Ils le reconduisirent à son espace. Cette fois, la solitude pesait plus lourd que la peur. Aren marcha en cercle, le souffle court, l'esprit en feu. Il pensa à se rebeller, à tenter l'impossible. Mais contre une planète entière, que pouvait faire un seul homme? Pourtant, quelque chose clochait. Les Kaéliens parlaient de l'amour comme d'une énergie brute, d'un carburant cosmique. Mais jamais ils n'en parlaient comme d'un choix, d'un lien, d'un don. Ils ne ressentaient pas. Ils utilisaient. Alors, pour la première fois depuis son arrivée, Aren eut une pensée dangereuse. Et si le rituel fonctionnait, non pas à cause de la mort, dans un couloir adjacent, une silhouette kaélienne s'était arrêtée, immobile. Ses motifs lumineux pulsaient de façon irrégulière un phénomène rare. Elle avait entendu l'humain rire, et quelque chose, au fond d'elle, avait vacillé. La loi du sacrifice était absolue. Mais le doute venait de naître. La présence d'Ilis devint régulière. Elle ne venait jamais au même moment, comme si elle craignait que leurs échanges soient mesurés, consignés, comparés. Sur Kael, tout était normalement prévisible, rythmé par des cycles exacts. Pourtant, depuis qu'elle avait été chargée de l'observation de l'humain, quelque chose en elle résistait à cette précision. Elle apparaissait quand elle ressentait le besoin de le faire un concept encore flou,
presque interdit. Aaron remarqua vite ce changement. « Vous êtes en retard », dit-il lors de sa 4e visite. Illis inclina la tête. Le temps m'a semblé différent. Il esquissa un sourire fatigué. « Bienvenue dans notre monde ». Elle s'approcha davantage que d'habitude. Le champ invisible qui séparait normalement l'humain des Kaéliens vibra légèrement, comme s'il hésitait à maintenir sa fonction. Illis leva une main, s'arrêta à quelques centimètres du visage d'Aren, puis la retira brusquement. « Ta proximité provoque des réactions biologiques non répertoriées », murmura-t-elle. « On appelle ça être vivant », répondit-il calmement. Ils s'assirent face à face, séparés par une faible barrière énergétique translucide. Aren observa les motifs lumineux qui parcouraient la peau d'Illis. Ils n'étaient plus réguliers. Certains pulsaient plus vite, d'autres ralentissaient, comme des pensées contradictoires matérialisées à la surface de son corps. « Les anciens disent que tu es une anomalie, dit-elle. Ils n'ont pas tort. Les humains ont toujours été bons pour ça. Ils disent que tu déséquilibres Kael. » Aren baissa les yeux un instant. « Je ne voulais pas. Mais je ne peux pas m'empêcher d'être ce que je suis. » Un silence s'installa, dense mais étrangement confortable. Illis fut la première à le rompre. « Explique-moi l'amour. » Il releva lentement la tête. « Ce n'est pas quelque chose qu'on explique facilement. Essaie. » Aren inspira profondément. « L'amour, ce n'est pas seulement vouloir quelqu'un près de soi. C'est accepter qu'il existe en dehors de nous. C'est vouloir son bien, même si ça nous coûte, même si ça fait mal. » Les motifs d'Illis frémirent. « Pourquoi choisir quelque chose qui fait souffrir ? » « Parce que l'absence d'amour est pire, » répondit-il sans hésiter. Cette réponse la troubla plus qu'elle ne l'aurait cru. Sur Kael, la souffrance était considérée comme une défaillance du système, quelque chose à éliminer. Pourtant, l'humain parlait de la douleur comme d'un passage obligé, presque sacré. « As-tu aimé quelqu'un » demanda-t-elle. Aren sourit tristement. « Oui. Où est-elle ?»« Sur Terre. Probablement en train de vivre sans savoir que je vais mourir ici. » Cette pensée le frappa de plein fouet. Sa gorge se serra. Illis le perçut immédiatement. « Ta fréquence émotionnelle augmente, » dit-elle doucement. « C'est intense. » Il ferma les yeux un instant. « Ça s'appelle le manque. » Illis recula légèrement, comme frappé par une onde invisible. Depuis plusieurs cycles, des phénomènes similaires se produisaient à travers Kael. Des Kaéliens ressentaient des variations internes inexplicables. Certains perdaient leur synchronisation collective pendant quelques instants. D'autres éprouvaient une sensation nouvelle, qu'ils n'avaient pas de mots pour désigner. Les anciens appelaient cela une contamination. Dans les zones inférieures de la cité, des chants spontanés avaient émergé, pas structurés, pas rituels, juste exprimés. Les prêtres tentaient de les faire cesser, mais chaque interdiction semblait amplifier le phénomène. Illis en était consciente. Et pourtant, elle revenait. « Si l'amour est un choix, dit-elle un cycle plus tard, pourquoi ne pas choisir de ne pas aimer ?» Aren réfléchit longuement. Parce qu'on ne choisit pas de ressentir. On choisit ce qu'on fait avec ce qu'on ressent. Elle enregistra cette information, mais quelque chose lui échappait encore. Les précédents humains n'ont pas parlé ainsi, dit-elle. Ils suppliaient, ils résistaient, ils avaient peur, répondit Aren. Moi aussi. Mais j'ai compris que ma peur ne changerait rien. Alors autant laisser autre chose parler à ma place. Quoi ? Il la regarda droit dans ce qui lui servait Dieu. Ce que je suis vraiment. Cette nuit-là, Kael vibra plus fortement que jamais. Les réseaux énergétiques de la planète montrèrent des fluctuations imprévues. Les anciens convoquèrent un conseil d'urgence. Le cœur de la planète réagit à l'humain, déclara l'un d'eux. Impossible, répondit un autre. Un individu ne peut influencer un monde entier. Pourtant, les données étaient là. Illis se trouvait auprès d'Aren lorsque l'alerte retentit. Pour la première fois, elle ne partit pas immédiatement. « Ils vont accélérer le rituel, » dit-elle. Aren hocha lentement la tête. « Je m'en doutais. Tu n'as pas peur. » Il sourit doucement. « Si, mais pas pour moi. » Elle sentit de nouveau cette compression étrange en elle. « Alors pour qui ? Pour vous. Parce que si vous me tuez sans comprendre, vous resterez prisonnier de votre loi. » Un long silence s'installa. Puis Illis prit une décision qu'aucun Kaélien n'avait jamais prise auparavant. Elle posa sa main contre la barrière énergétique. À sa surprise, elle ne la ressentit presque pas. « Si je ressens ce que tu ressens, » murmura-t-elle, « et que je ne peux plus l'ignorer, que deviendrai-je » Aren s'approcha à son tour, jusqu'à ce que leurs mains se superposent de part et d'autre du champ. « Tu deviendras libre, et terrifiée, et vivante. » La planète vibra de nouveau, plus doucement cette fois, comme un souffle.
L'étrangeté du cœur humain n'était plus une simple anomalie. Elle était devenue un lien. Et Kael venait tout juste d'en payer le premier prix. Le Conseil des Anciens ne s'était pas réuni aussi fréquemment depuis l'aube de la loi du sacrifice. Les 12 figures flottantes formaient un cercle imparfait, leur champ de sustentation vibrant de manière irrégulière. Sur Kael, cette simple asymétrie était un signe alarmant. Au centre de la salle, un flux d'hologrammes projetait des données en spirale, fluctuations énergétiques, désynchronisation collective, anomalies émotionnelles. Des mots nouveaux apparaissaient dans les rapports: instabilité, résonance subjective, variations non quantifiables. L'humain est la cause, déclara l'ancien Terax, sa voix mentale dure et tranchante. Depuis son arrivée, l'équilibre se dégrade. Où évolue, répondit lentement l'ancienne Sahel, dont la lumière pulsait plus faiblement que jadis. Un murmure parcourut le conseil. Évoluer n'est pas notre fonction, répliqua Terax. Préserver l'équilibre l'est. Et si notre définition de l'équilibre était incomplète? Demanda Sahel. Le silence qui suivit fut lourd. Sur Kael, remettre en question la loi n'était pas seulement impensable, c'était presque une hérésie. La loi du sacrifice a sauvé notre monde, rappela un autre ancien. Des milliers de cycles sans effondrement. Mais à quel prix? Murmura Sahel. Nous avons survécu, sans jamais vivre. Les données changèrent brusquement. Une nouvelle projection apparut, le cœur énergétique de la planète. Il ne se fragmentait pas, il se reconfigurait. Impossible, souffla Terax. Ce schéma n'existe dans aucun modèle, parce qu'aucun modèle n'a jamais inclus l'émotion consciente, répondit Sahel. Pendant ce temps, loin de la salle des anciens, Aren ressentit le changement avant même qu'on ne le lui annonce. L'air autour de lui vibrait différemment, moins contraignant, presque attentif. Ilis entra peu après. Ses motifs lumineux étaient agités, instables, trahissant une tension profonde. « Il doute », dit-elle sans préambule. Aren la regarda calmement. « C'est une bonne chose. »« Non », répondit-elle. Sur Kael, le doute est plus dangereux que la certitude. Il fracture, ou il libère, dit-il doucement. Elle s'approcha, hésitante. Les anciens envisagent une possibilité. Laquelle? Que le rituel ait été mal compris. Aren sentit son cœur se serrer. Alors ils savent. Ils soupçonnent, corrigea-t-elle. Mais soupçonner ne suffit pas pour annuler des millénaires de lois. Ils marchèrent lentement dans l'espace ouvert, sous le dôme translucide. En contrebas, la cité brillait d'une lumière moins uniforme qu'auparavant. Des variations, des couleurs nouvelles, apparaissaient signes visibles d'un changement intérieur. « Explique-leur », dit Ilis soudain. « Dis-leur ce que tu m'as dit. »« Ils ne m'écouteront pas, » répondit Aren. « Pas vraiment. Ils doivent. » Quelques cycles plus tard, Aren fut conduit de nouveau devant le conseil. Cette fois, la pression invisible qui l'écrasait habituellement était plus faible. Un détail minuscule, mais révélateur. « Parle », ordonna Terax. « Explique cette perturbation. » Aren inspira profondément. « Vous avez confondu le symptôme avec la cause. Les anciens restèrent silencieux. Vous avez vu un humain mourir et la planète se stabiliser. Alors vous avez conclu que la mort était nécessaire. Mais ce n'est pas elle qui a produit l'énergie. C'était ce qu'il ressentait. Ses émotions, dit Sahel. Oui. Sa peur, son amour, son attachement, mais surtout, son choix. Terax réagit immédiatement. Le choix est une variable chaotique, incontrôlable. Exactement, répondit Aren. C'est pour ça que c'est vivant. Un murmure parcourut l'assemblée. Vous avez figé un acte vivant dans un rituel mort, poursuivit Aren. Et vous l'avez répété jusqu'à oublier pourquoi il fonctionnait. Sans le sacrifice, dit Terax, le cœur de Kael s'effondrera. Peut être, répondit Aren, ou peut être qu'il se transformera. Les projections changèrent. Les données les plus récentes montraient une stabilisation alternative, lente mais réelle. Sahel observa longuement les chiffres. L'énergie ne diminue pas, dit-elle enfin. Elle change de nature, parce que vous commencez à ressentir, dit Aren simplement. Un silence profond suivit. Puis Terax parla, sa voix plus dure que jamais. La convergence approche. Nous ne pouvons pas risquer l'extinction sur une hypothèse humaine. Aren ferma les yeux un instant. Alors vous allez me tuer, même en doutant. Le doute n'annule pas la loi, répondit Terax. Ilis, jusque-là silencieuse, fit un pas en avant. Un geste impensable sans autorisation. Et si la loi était fondée sur une peur ancienne? Demanda-t-elle. Tous les regards se tournèrent vers elle. Les archives originelles parlent de panique, pas de compréhension, poursuivit-elle. Le premier sacrifice n'était pas un choix éclairé.
C'était un acte de désespoir. La salle vibra dangereusement. « Assez, tonna Thérax. Tu dépasses ton rang. » Mais Sahel observait Illis avec une attention nouvelle. « Elle n'a pas tort, murmura-t-elle. Les premiers textes ont été interprétés. Le conseil se fracturait. Lentement, irréversiblement, Aren fut reconduit à son espace. Cette fois, sans escorte. Illis resta un moment avec lui. « Même s'il doute, dit-elle, il pourrait quand même te sacrifier. Je sais. Pourquoi restes-tu calme ?» Il la regarda avec une douceur triste. « Parce que quoi qu'il choisisse, vous ne serez plus jamais les mêmes. » Elle comprit alors la vérité la plus terrifiante de toutes. Le rituel n'était pas seulement menacé. Il était déjà mort, et à sa place naissait quelque chose de bien plus dangereux pour Kael que l'extinction. La liberté. La chambre des archives primordiales n'avait pas été ouverte depuis des milliers de cycles. Elle se situait sous la cité principale, enfouie dans les strates anciennes de Kael, là où la planète conservait encore les cicatrices de son instabilité originelle. Peu de Kaéliens savaient même qu'elle existait. Encore moins avaient l'autorisation d'y pénétrer. Illis marchait en tête, guidée par une intuition qu'aucun protocole ne validait. Derrière elle, Sahel avançait lentement, chaque pulsation lumineuse de son corps trahissant un conflit intérieur profond. Aren suivait, silencieux, conscient que ce qu'ils allaient découvrir pourrait signer soit sa survie, soit sa condamnation définitive. Les parois de la chambre s'illuminèrent à leur entrée, révélant des glyphes anciens, moins géométriques que ceux utilisés aujourd'hui. Plus chaotiques, plus émotionnels. Ces symboles précèdent la loi, murmura Sahel. Ils datent d'avant l'unification. Illis posa sa main contre une stèle centrale. L'archive s'activa. Des images jaillirent dans l'espace, non pas des projections contrôlées, mais des fragments bruts de mémoire planétaire. Kael, telle qu'elle avait été, instable, convulsive, secouée par des tempêtes d'énergie incontrôlables. Les Kaéliens de l'époque n'étaient pas calmes ni synchronisés. Ils criaient, fuyaient, ressentaient. « Nous n'étions pas prêts, » dit Sahel d'une voix basse. « Nous ressentions trop. » Aren observa attentivement. « Vous étiez vivant, » corrigea-t-il doucement. L'archive continua. La convergence stellaire approchait. Les modèles échouaient, les calculs se contredisaient, la panique s'installait, puis apparut l'humain. Un explorateur perdu, apeuré, séparé de son monde. « Il n'a pas été choisi, » murmura Illis, bouleversé. Il était simplement là. L'image montra les Kaéliens débattant frénétiquement. Certains proposaient de communiquer, d'autres de le renvoyer. Mais le temps manquait. La planète se fissurait. Puis vint l'instant fatal. L'humain, comprenant que Kaïl allait mourir, fit un choix. Il entra de lui-même dans le cercle énergétique. Non contraint, non forcé. Il aimait, murmura Aren. Il a choisi de donner. Lorsqu'il mourut, l'énergie libérée fut immense. Non pas parce qu'il mourait, mais parce qu'il acceptait. Parce qu'il offrait. La planète se stabilisa. Le silence tomba dans la chambre. « Nous avons cru que la mort était la clé, » dit Sahel, la lumière de son corps vacillante. Mais ce n'était qu'une conséquence. « Vous avez figé un acte d'amour en exécution rituelle, » dit Aren, « et vous l'avez répété jusqu'à ce que le sens disparaisse. » Illis recula, comme frappé de plein fouet. « Tout notre ordre, toute notre loi, est fondée sur une peur ancienne, » acheva Aren. La peur de ressentir à nouveau. Sahel ferma ce qui lui servait Dieu. « Si nous révélons cela au Conseil, ils devront choisir, » répondit Aren, comme cet humain l'a fait autrefois. Mais le temps manquait. Les alarmes planétaires résonnèrent soudain. La convergence stellaire était en avance. Les champs énergétiques de Kael entraient déjà en résonance critique. « Ils ont décidé, » dit Illis, avec horreur. « Le rituel commence. » Ils furent ramenés de force à la surface. La cité entière convergeait vers la grande esplanade. Le cercle ancien brillait d'une lumière crue, presque violente. Les anciens étaient déjà là. Thérax se tenait au centre, rigide, inflexible. « L'humain sera sacrifié, » déclara-t-il. « Le doute ne sauvera pas Kael. » Sahel s'avança. « Nous savons maintenant que le rituel est fondé sur une erreur. »« Une erreur qui nous a permis de survivre, » répliqua Thérax. « Je ne risquerai pas l'extinction pour une émotion. » Aren fut conduit au centre du cercle. Cette fois, aucune force ne l'écrasait. Il pouvait bouger. Un choix délibéré ou une dernière ironie. Il regarda Illis. « Quoi qu'il arrive, » dit-il calmement, « souvenez-vous, ce n'est pas la mort qui sauve, c'est ce que l'on donne. » Les énergies s'intensifièrent. La planète trembla violemment. Des fissures lumineuses apparurent dans le ciel.
Commencez, ordonna Terrax. Mais quelque chose changea. L'énergie du cercle ne résonnait pas comme lors des cycles précédents. Elle hésitait, cherchait, comme si Kael elle-même attendait autre chose. Aren ferma les yeux. Il pensa à la terre, à l'océan, à l'amour qu'il n'avait jamais avoué, à Ailis. Et au lieu de résister, il choisit, il ouvrit son cœur. Une onde émotionnelle se propagea. Pas violente, pas explosive, profonde. Une acceptation totale, sans peur, sans colère. Un don pur. Les systèmes paniquèrent. Les anciens crièrent. Le cercle devint instable. Ce n'est pas conforme, hurla Terrax. Parce que ce n'est pas un rituel, murmura Sahel. C'est un choix. La vérité du rituel éclata enfin au grand jour. Et Kael, suspendue entre son passé et son avenir, dut décider si elle survivrait encore une fois par la peur, ou si elle accepterait enfin de vivre. Le cercle de rituel vibrait comme un cœur affolé. Autour d'Aren, l'air se déchirait sous la pression énergétique. Les symboles anciens gravés dans le sol n'émettaient plus une lumière stable, mais des éclats dissonants, comme s'ils tentaient d'imiter un schéma qui leur échappait. Le ciel au-dessus de l'esplanade s'était assombri, traversé de fissures lumineuses reliant les étoiles entre elles, annonçant la convergence imminente. Terrax leva les bras, appelant à l'ordre, à la loi, à la répétition rassurante du passé. Stabiliser le champ, ordonna-t-il, forger l'alignement. Les prêtres tentèrent d'obéir, mais leurs gestes manquaient de précision. Certains tremblaient, d'autres hésitaient. Pour la première fois depuis des millénaires, l'unité kaélienne se fragmentait sous leurs yeux. Aren se tenait droit au centre du cercle. Aucune force ne l'entravait, aucun champ ne le contraignait. Ce détail, plus que tout le reste, glaça les anciens. Pourquoi le cercle ne le verrouille-t-il pas? Demanda l'un d'eux. Sahel observa les flux énergétiques avec une attention douloureuse. Parce qu'il n'y a plus de résistance, murmura-t-elle. Il n'y a rien à forcer. Ilis se trouvait à quelques pas du cercle. Ses motifs lumineux pulsaient de manière erratique, comme si son corps luttait pour contenir une tempête intérieure. Elle regardait Aren, incapable de détourner les yeux. « Tu peux encore fuir », projeta-t-elle vers lui, désespérée. Aren tourna légèrement la tête vers elle. Son regard était calme, étrangement paisible. « Non », répondit-il doucement. « Mais je peux choisir comment je reste. » La convergence atteignit son premier pic. Une onde gravitationnelle traversa la planète, faisant s'effondrer certaines structures anciennes. Les alarmes hurlèrent dans toute la cité. « Assez !» cria Terrax. « Activez la phase finale. » Une lame de lumière commença à se former au-dessus du cercle. Pas une arme, mais un canal, un outil destiné à concentrer l'énergie émotionnelle libérée par la mort. Les cycles précédents avaient toujours suivi ce schéma. Pas celui-ci. Aren inspira profondément. Il pensa à la peur qu'il avait saisie lors de son arrivée, à la colère face à l'injustice, à l'absurdité de mourir pour une erreur ancienne. Puis il laissa ses émotions se dissoudre. Il pensa à l'amour, pas comme un attachement, pas comme un regret, comme un acte. « Je vous pardonne », dit-il à voix haute. Le mot résonna dans l'esplanade entière. Les Kaéliens reculèrent instinctivement, frappés par une onde qu'aucun capteur ne pouvait mesurer. « Il détourne le flux », s'écria un prêtre. En effet, l'énergie du cercle changeait de trajectoire. Elle ne s'élevait plus vers la lame de lumière. Elle s'enroulait autour d'Aren, non pour le détruire, mais pour l'écouter. « Ce n'est pas conforme », hurla Terrax. « Il doit résister, il doit craindre. »« Non », répondit Sahel, sa voix calme, mais ferme. Il choisit. Aren continua. Il parla de la terre, des liens invisibles qui unissent les êtres, du courage qu'il faut pour aimer sans garantie, du don que représente le fait de rester ouvert, même face à la mort. Ces mots n'étaient pas destinés aux Kaéliens seulement. Ils semblaient s'adresser à Kael elle-même. La planète répondit. Un grondement sourd parcourut les profondeurs. Les fissures lumineuses du ciel se stabilisèrent. Les champs énergétiques cessèrent de lutter les uns contre les autres et commencèrent à s'harmoniser selon un nouveau motif, plus lent, plus ample. « Impossible », murmura Terrax. « La planète devrait s'effondrer. »« Elle ne s'effondre pas », répondit Sahel. « Elle apprend. » La lame de lumière vacilla, puis se dissipa brutalement. Un cri parcourut l'assemblée. Le rituel est rompu. Terrax se tourna vers Ilis, comprenant soudain. « C'est toi. Tu l'as laissé faire. » Elle l'énigna pas. « Non, » répondit-elle. « C'est lui qui nous a laissé ressentir. » La convergence atteignit son point culminant. Au lieu d'une explosion destructrice, une onde douce se propagea depuis le cercle, traversant la cité, les dômes,
les profondeurs de Kael. Chaque Kaélien fut frappé par une sensation nouvelle, intime, incontrôlable. Certains tombèrent à genoux. D'autres pleurèrent sans comprendre pourquoi. D'autres encore ressentirent une joie douloureuse, mêlée de peur. Des émotions. Thérax chancela. Pour la première fois, son esprit parfaitement ordonné fut envahi par un chaos intérieur. Il ressentit la peur qu'il avait toujours niée, la fatigue de porter la loi, le poids de milliers de morts justifiés par la nécessité. « Qu'avons-nous fait » murmura-t-il. Aaron sentit ses forces faiblir. Donner ainsi, sans retenue, l'épuisait. Son corps humain n'était pas conçu pour canaliser une planète entière. Ilis courut vers le cercle, bravant les champs résiduels. Elle posa ses mains sur lui, sans barrière cette fois. « Reste avec moi », dit-elle à voix haute. Il sourit faiblement. « Je suis là. » La convergence s'acheva. Kael ne s'effondra pas. Le ciel retrouva sa teinte violette profonde. Les fissures stellaires se refermèrent lentement. Les alarmes se turent une à une. Un silence nouveau s'installa. Pas celui de la loi, pas celui de la peur. Un silence chargé de possibilités. Aren s'effondra doucement dans les bras d'Ilis, vivant mais changé. Autour d'eux, les Kaéliens regardaient le cercle désormais éteint, conscients que quelque chose d'irréversible venait de se produire. Le rituel était brisé. Et pour la première fois de son histoire, Kael devait apprendre à vivre sans certitude guidée non plus par la mort imposée, mais par un choix libre, celui de l'amour. Aaron resta inconscient pendant 3 cycles complets. Sur Kael, cela signifiait peu de choses en termes de durée mesurable, mais beaucoup en termes de changement. Car pendant que son corps humain luttait pour se remettre d'avoir servi de point d'ancrage à une planète entière, le monde autour de lui se transformait à une vitesse que nul n'aurait cru possible. Il se réveilla dans un espace qu'il ne reconnut pas immédiatement. La lumière y était plus chaude, moins uniforme. Elle ne pulsait plus selon un rythme imposé, mais variait doucement, comme une respiration libre. Lorsqu'il tenta de bouger, une douleur sourde parcourut ses membres, preuve rassurante qu'il était encore vivant. « Ne force pas », dit une voix. Il tourna la tête. Ilis était là. Elle ne se tenait pas droite, figée dans la posture kaélienne traditionnelle. Elle était assise près de lui, les épaules légèrement affaissées, comme si elle avait oublié ou abandonné la rigidité qui définissait autrefois son espèce. « Combien de temps » murmura Aren. « Assez pour que Kael ne soit plus la même » répondit-elle doucement. Il ferma les yeux un instant, laissant les souvenirs de la convergence affluer, l'énergie, le don, le vide après. « J'ai cru que je n'allais pas revenir. » Ilis posa sa main sur la surface où il reposait. Ce simple geste aurait été impensable avant. « Nous aussi » admit-elle. Aaron se redressa légèrement, observant autour de lui. L'espace ressemblait à une salle de soins, mais sans la froideur clinique qu'il avait connue. Des formes organiques remplaçaient les lignes strictes, des couleurs nouvelles apparaissaient dans les matériaux eux-mêmes. Tout a changé, n'est-ce pas? Oui. Elle marqua une pause. Et rien ne peut redevenir comme avant. Après la rupture du rituel, Kael n'avait pas sombré dans le chaos annoncé par les anciens. Il y avait eu des déséquilibres. Oui. Des pannes énergétiques temporaires, des zones instables, mais au lieu de s'amplifier, ces failles s'étaient résorbées, lentement, en suivant des schémas imprévisibles. Vivants, les Kaelians ressentient désormais. Pas tous de la même manière, pas tous avec la même intensité. Certains furent submergés par la peur et se retirèrent dans le silence. D'autres découvrirent une joie incontrôlable, presque douloureuse. Beaucoup oscillèrent entre les deux, incapables de comprendre ce qui leur arrivait. La société collective s'était fragmentée, et pour la première fois de leur histoire, cela n'avait pas été perçu comme une menace absolue. « Nous avons dû créer de nouveaux mots », expliqua Ilis tandis qu'il marchait lentement dans la cité, « pour nommer ce que nous ressentons. Et ça vous fait peur ?»« Oui », admit-elle sans hésiter. « Mais ce n'est plus une raison pour tuer. Les anciens avaient perdu leur autorité absolue. Thérax, brisé par l'afflux émotionnel qu'il avait toujours rejeté, s'était retiré volontairement. D'autres avaient choisi d'écouter. Certains, incapables d'accepter la transformation, avaient quitté les centres de décision. Sahel, elle, œuvrait désormais à la création d'un nouveau conseil non plus fondé sur la loi, mais sur le dialogue. Nous ne savons pas encore comment gouverner avec des émotions, dit-elle à Aren, lors de leur première rencontre après son réveil. Mais nous savons désormais que les ignorer nous a presque détruits. Aren sentit le poids de ces mots. C'est pareil chez nous, répondit-il. La planète elle-même semblait différente. Les réseaux énergétiques n'étaient plus verrouillés dans une stabilité artificielle. Ils fluctuaient,
s'adaptait, réagissait au choix collectif plutôt qu'à un rituel imposé. Kael n'était plus maintenue en vie. Elle vivait. Pour Aren, la transformation était plus intime encore. Son corps portait les traces du don qu'il avait fait. Il se fatiguait plus vite. Certaines sensations lui échappaient. Mais en échange, il ressentait Kael non comme une force écrasante, mais comme une présence douce, lointaine. « Tu es lié à elle », observa Illis un jour. « Pas comme vous », répondit-il. « Mais oui, je le sens. » Ils passaient de longs moments ensemble, à parler peu, à ressentir beaucoup. Illis découvrait ce que signifiait le manque lorsqu'il s'éloignait. Aren apprenait ce que voulait dire être compris, sans avoir à expliquer. Un lien, fragile et nouveau, se tissait entre eux. « Je ne sais pas ce que je suis devenu », avoua-t-elle un cycle, sa lumière intérieure vacillant doucement. « Je ne suis plus ce que j'étais, et je ne suis pas humaine. » Aren sourit. « Alors tu es exactement là où il faut être. » Peu à peu, des échanges commencèrent avec d'autres mondes. Les signaux envoyés par Kael n'étaient plus des appels rituels, mais des messages prudents, ouverts. Des observateurs étrangers notèrent un changement profond dans la signature énergétique de la planète. Quelque chose d'inédit. Une civilisation née non d'un sacrifice répété, mais d'un choix assumé. Un cycle, Aren se tint seul sur une plateforme surplombant la cité. Le ciel violet s'étendait au-dessus de lui, paisible. Illis le rejoignit. « Tu pourrais partir, dit-elle doucement. Nous ne te retenons plus. » Il hocha la tête. « Je sais. » Il resta silencieux un long moment. « Mais je ne suis pas sûr d'avoir vraiment quitté Kael, même si je partais. » Elle comprit. La transformation n'était pas seulement celle d'un monde. C'était celle de tous ceux qui avaient accepté de ressentir. Et au cœur de ce changement fragile, Aren et Illis se tenaient témoins vivants d'un avenir sans loi imposée, mais riche d'incertitudes choisies. Kael avait survetsu. Maintenant, elle devait apprendre à devenir. Les cycles passèrent, et avec eux naquit une notion nouvelle sur Kael, le temps vécu. Il ne s'agissait plus seulement de mesurer des pulsations énergétiques ou des alignements stellaires, mais d'observer ce qui changeait à l'intérieur des êtres. Les Kaéliens commencèrent à distinguer les moments, non pas par leur utilité, mais par leur signification. Un échange, une découverte, une perte, une joie. Aren regardait tout cela avec une émotion qu'il n'avait jamais anticipée. Il avait survécu au rituel, mais il n'en était pas sorti indemne. Son corps humain portait encore la fatigue profonde de ce qu'il avait donné. Certaines nuits, il se réveillait avec la sensation que Kael respirait à travers lui. Non pas comme une prison, mais comme un souvenir partagé. La planète se souvenait. Il se tenait souvent au sommet d'une terrasse élevée, là où l'on voyait les anneaux pâles traverser le ciel violet. Illis le rejoignait presque toujours, sans qu'il ait besoin de l'appeler. Elle avait changé. Ses motifs lumineux n'étaient plus jamais parfaitement symétriques. Ils pulsaient selon ses émotions, parfois doucement, parfois avec une intensité qu'elle n'essayait plus de dissimuler. Elle avait appris à ne plus craindre ces variations. Les enfants nés après la convergence sont différents, dit-elle un cycle, en observant la cité en contrebas. Différents, comment? Demanda Aren. Ils ne cherchent pas l'unisson parfait. Ils cherchent le lien. Cette phrase aurait été inconcevable autrefois. Aujourd'hui, elle était devenue une promesse. Le nouveau conseil s'était établi lentement, avec hésitation. Il n'y avait plus d'anciens infaillibles, plus de lois immuables. Les décisions étaient prises dans la discussion, parfois dans le désaccord, souvent dans l'incertitude. Ce processus était douloureux, mais il était réel. Sahel vieillissait une autre nouveauté. Les Kaéliens avaient commencé à accepter la finitude, non comme une défaillance, mais comme une composante de l'existence. Elle confia un jour à Aren, « Nous pensions que survivre signifiait durer éternellement. Aujourd'hui, nous comprenons que vivre signifie laisser une trace, même si elle disparaît un jour. » Les archives furent réécrites. La loi du sacrifice ne fut pas effacée, mais replacée dans son contexte. Une erreur née de la peur, répétée jusqu'à devenir vérité. Le premier humain ne fut plus nommé offrande, mais celui qui avait choisi. Et Aren devint autre chose encore. Pas un héros, pas un sauveur. Un rappel. Lorsque des conflits naissaient, lorsque la tentation de contrôler revenait, on évoquait son nom non pour ce qu'il avait fait, mais pour ce qu'il avait refusé, mourir sans choix. « Tu es devenu un symbole », lui dit Illis avec une inquiétude sincère. « Alors j'espère qu'ils se souviendront que je n'étais qu'un homme », répondit-il. Pas une réponse universelle. Ils marchaient souvent ensemble dans les zones encore instables de Kael, là où l'énergie hésitait, où la planète expérimentait encore. Ces lieux étaient devenus des espaces de création, non plus des anomalies à corriger. Un cycle.
Aren reçut un message. Un véritable message. Humain. La Terre avait capté les signaux modifiés de Kael. Une expédition était en route. La nouvelle le frappa de plein fouet. Une partie de lui avait toujours su que ce moment viendrait. Une autre avait espéré qu'il tarderait encore. « Tu veux rentrer ?» dit Illis. Ce n'était pas une question. Il resta longtemps silencieux. « Je ne sais plus ce que rentrer signifie, avoua-t-il enfin. » Elle ressentit alors ce que les humains appelaient la peur de perdre, pas comme un concept, comme une douleur réelle. « Je ne peux pas te demander de rester, » dit-elle doucement. « L'amour n'est pas une cage. » Il la regarda avec une tendresse profonde. « Et je ne peux pas partir comme si rien de tout cela n'avait compté. » Ils restèrent là, sous le ciel immobile, partageant un silence chargé de tout ce qui n'avait pas besoin d'être dit. Lorsque le vaisseau humain entra enfin en orbite, Kael n'imposa rien. Aucun rituel, aucun adieu sacralisé. Seulement un choix. Aren se rendit à l'aire d'atterrissage accompagné d'Illis. Les humains l'attendaient, stupéfaits de le voir vivant, transformé, calme. Avant d'embarquer, il se tourna vers elle. « Quoi qu'il arrive, dit-il, ce que vous avez appris, ne le perdez jamais. » Illis posa sa main contre sa poitrine, là où elle ressentait désormais le plus vivement. « Nous avons appris que l'amour n'est pas une énergie à exploiter, mais un héritage à transmettre. » Il sourit. Alors qu'elle irapine. Le vaisseau s'éleva lentement, laissant derrière lui une planète qui ne brillait plus par la perfection, mais par la sincérité de son existence. Des années plus tard, sur Kael comme sur Terre, on raconterait cette histoire différemment selon les mondes. Certains diraient qu'un humain avait sauvé une planète, d'autres qu'une civilisation avait enfin grandi. Mais ceux qui comprenaient vraiment savaient la vérité. Ce jour-là, l'univers n'avait pas été sauvé par un sacrifice. Il avait été transformé par un choix, et l'amour, libéré de la mort, était devenu une loi que nul ne pouvait imposer, seulement offrir.